Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour La Science te parle. Deuxième partie d'une série courte, très courte, consacrée à une erreur de Christine Coton sur les vaccins contre la Covid-19. Une erreur récente, donc les gens n'ont pas débunké à proprement parler. Et je souhaite le faire rapidement ici. La vidéo d'hier, je vous ai expliqué comment on designait, comment on écrivait, comment on pensait un projet en biologie. C'est important dans tous les cas. C'est important d'une manière générale d'avoir ceci en tête. Ça vous permet aussi de comprendre comment les scientifiques et les chercheurs en biologie pensent. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Que d'abord on partait de ce qui était connu, la connaissance, qu'on appelle la science à proprement parler, la recherche. Ce qui permet d'avoir la connaissance et donc d'accroître les connaissances scientifiques. On part d'un background, de ce que l'on sait déjà. Le plus souvent c'est publié. Parfois ça peut venir du laboratoire et pas encore publié. Quoi qu'il en soit, on part de connaissances réelles et on va faire une hypothèse à partir de ces connaissances-là. Et tout le projet, le but du projet, va être de trouver des méthodes qui vont permettre de passer de ce que l'on sait à résoudre, confirmer ou infirmer notre hypothèse. Puis je vous ai expliqué qu'entre-temps, on peut légèrement changer l'hypothèse, l'affiner, etc. Tout ça va dépendre des résultats que l'on a. Donc c'est assez strict comme méthodologie. Hier, donc, je vous ai parlé de ça, et puis je voulais parler de Christine Coton, donc c'était aussi un exemple pour vous montrer comment on peut débunker rapidement ce qui est dit par certains. Alors, je précise bien sûr que Christine Coton a vu la vidéo, parce que je l'ai taguée, bon, elle m'a bloqué, et ça c'est un peu stupide si vous voulez, parce qu'elle écrit un tweet que voici, que m'a envoyé en print screen. Mais comme moi je ne peux pas le voir puisque je suis bloqué, bien évidemment, alors que dit-elle? Sinon, merci de modifier la description de votre vidéo YouTube, sinon je vous attaque pour harcèlement et injure publique. Ah. Harcèlement et injure publique. Alors, harcèlement et injure publique, si vous voulez, c'est les attaques habituelles, constantes et habituelles, de tous ceux qui font des erreurs en sciences, de tous ceux qui fraudent en sciences, de tous ceux qui diffusent de fausses informations scientifiques, de tous ceux qui diffusent de la désinformation. En tout cas au niveau scientifique, c'est pas la première qui me dit qu'elle va porter plainte pour harcèlement et injure publique. C'est sans doute pas la première qui le fera. Donc, si vous voulez, ça nous en touche une, ça fait bouger l'autre. Bon. Mais aujourd'hui, on va montrer l'erreur qu'elle a faite. Alors, si vous le permettez, je vais vous lire un certain nombre de tweets de Madame Coton, qui sont ici, parce que nous allons parler de l'erreur. Donc voilà, vous les avez là. Je vous laisse le temps de les voir. Bien sûr, c'est à l'envers, je suis un peu désolé, mais je vais vous les dire. Alors, nous sommes le 29 juin 2022. Les amis, on me remonte des cas de cancer foudroyant après vaccination. Genre tumeur au cerveau qui atteint plusieurs centimètres en quelques mois, voire tumeurs multiples au sein qui apparaissent en un temps record. Êtes-vous concerné? Point d'interrogation, votre entourage. Nous sommes le 20 juillet, vous voyez que nous sommes récents. Et elle remet ce tweet. Elle met « Au vu du nombre de réponses, je remets ce tweet. On ne devrait pas tarder à observer une augmentation des cancers dans les chiffres. Quels sont les organismes qui publient ces chiffres ?» Alors, pour moi, il y a déjà la croyance de Christine Coton à ce que les gens affirment, il y a des cancers foudroyants, etc. Puis on va voir si c'est vrai ou pas. Et le second point, là où elle a tort, c'est « On ne devrait pas tarder à observer une augmentation des cancers dans les chiffres. » En d'autres termes, elle le dit textuellement, que les vaccins contre la Covid-19 induisent des cancers. D'accord? Elle le dit, c'est une affirmation. On ne devrait pas tarder à observer une augmentation des cancers dans les chiffres. C'est une affirmation. Bon. Quelqu'un lui dit, alors Fred Bonnet lui dit, malheureusement j'ai eu un cancer des yeux fulgurant dans mon entourage. Et une autre thrombose sur le nerf de l'œil. Si c'était que cela, c'est une hécatombe. Une omerta qui explosera un jour, le sang contaminé sera anecdotique à côté. Christine Coton qui répond « Affreux, oui, le sang contaminé sera peanuts à côté du scandale sanitaire qui se prépare. » Et là encore, c'est une erreur. Alors, le background. D'où sort-elle le background? Elle dit « On me remonte des cas de cancer foudroyant. » Donc, c'est du background anonyme. Des gens sur Twitter disent « J'ai eu un cancer après dose de Covid. » C'est anonyme. Moi, j'ai cherché d'où venait cette rumeur, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, je suis un scientifique. Je cherche le background et je me dis d'où vient cette rumeur. C'est important d'avoir le background avant de faire l'hypothèse. Elle fait l'hypothèse que les vaccins contre le SARS-CoV-2, elle fait l'hypothèse, même plus, elle affirme, c'est plus qu'une hypothèse, mais enfin, on va dire qu'elle fait l'hypothèse que les vaccins contre le SARS-CoV-2
induisent des cancers. Alors, j'ai trouvé la source de cette information, en tout cas la source première de cette information, ça vient de Planète 360. Oui, messieurs, dames, ça vient de Planète 360, qui titre un jour « Un enfant de 15 ans, des métastases cérébrales », rappelez-vous ce que Coton disait, cancer du cerveau, évolution explosive après injection, témoignage du docteur Gérard Delépine. Alors, le docteur Gérard Delépine est bien connu dans le milieu complotiste, n'est-ce pas? Désinformation. Bref. Donc, la source, c'est cet article. Alors, pas que celui-là, mais en tout cas, la source, c'est le site. Le background est-il scientifique? Absolument pas. Il se base sur des rumeurs. Et moi, si vous voulez, je me suis dit, bon, je vais chercher le background scientifique, parce que je suis un scientifique. Et nous allons voir à la fin quelque chose qui est intéressant. Je suis un scientifique, donc je dis, je cherche le background scientifique. Je vais sur PubMed. Je vais sur PubMed et je tape Vaccine and Cancer, ou Vaccination and Cancer. Et là, donc là, vous le voyez ici, voilà, je vous le montre là. Que vous tapiez Vaccine and Cancer ou Vaccination and Cancer, vous tombez sur 66 177 résultats. Intéressant. Entre 1911 et 2023. Alors 2023, certains vont me dire on n'est pas encore en 2023, mais comme on est au milieu de l'année, il y a certains articles qui ne sont pas encore exactement publiés. Bon bref, c'est les délais qu'il faut parfois. Bon, en attendant, entre 1911 et 2023, donc sur une période assez longue. Et là, je regarde, et je vous lis quelques titres. mRNA vaccine CV9103 and CV9104 for the treatment of prostate cancer. DNA vaccine for cancer immunotherapy. Bon, et quand on regarde ça, en fait, on s'aperçoit que on a toujours essayé d'avoir des vaccins contre le cancer. Et donc, ce sont beaucoup d'essais, beaucoup d'études sur des vaccins contre le cancer. C'est-à-dire, on essaie de voir si on ne peut pas vacciner pour qu'on ait une protection contre le cancer. Bon, vient pas, mais je cherche, et puis je me dis, bon, je vais regarder SARS-CoV-2 et cancer, ou Covid-19 et cancer. Et bon, là, je tombe sur beaucoup d'articles qui expliquent que quand on est cancéreux, il faut se protéger contre SARS-CoV-2 parce qu'on est plus à risque, et donc il faut impérativement se faire vacciner. Mais je tombe sur un article très intéressant sur le British Medical Journal, et plus particulièrement, puisque le British Medical Journal, c'est un journal, mais c'est aussi un publisher, dans le Journal for Immunotherapy of Cancer. Impact Factor quasiment 13. Hein. On est en train de parler d'un très très bon journal. D'accord? Que je sois clair, on est en train de parler d'un très bon journal. Et là, quelle ne fut pas ma surprise? Oh! Spontaneous tumor regression following COVID-19 vaccination. Et là, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, ils ont trouvé que la vaccination contre le Covid-19 permettait, et vous avez le mécanisme, de réduire certaines tumeurs. Ouais. Certaines tumeurs. C'est-à-dire que, outre le fait qu'il n'y ait aucun article scientifique peer-reviewé qui ait montré, contrairement à ce que dit Christine Coton, que les vaccins contre SARS-CoV-2 mènent au développement de cancer, il y en a au moins un, en tout cas que j'ai pu trouver dans les 66 000 des boîtes, qui indique que le vaccin contre le SARS-CoV-2 permet de réduire les tumeurs. Et là, on en vient à un point intéressant. C'est que Christine Coton fait l'hypothèse, encore une fois plus s'affirme, mais on va dire qu'elle fait l'hypothèse, que les vaccins contre le SARS-CoV-2 mènent au développement de cancer. Et moi, je me dis, quel serait le mécanisme? Je ne suis pas un expert en cancer, mais je lui pose la question. Parce que nous avons vu hier dans la vidéo que la méthode que l'on a entre le background et l'hypothèse, c'est de déterminer la mécanistique. Et je vous ai montré avec les contrôles, les modèles, etc. Donc on détermine une mécanistique. On démontre, c'est par la mécanistique qu'on démontre l'hypothèse ou qu'on confirme ou infirme l'hypothèse. Quelle serait la mécanistique? Parce que ici, dans cet article que je vous montre là et que je vous mettrai un lien, il y a une mécanistique. C'est-à-dire que on a un effet biologique, un système biologique qui est décrit, n'est-ce pas? Qui est décrit. Les CD4 plus T-cells et les CD8 plus T-cells. Okay? Natural killer cell, B-cell, dendritic cell. Donc tout ça, il vous montre la mécanistique. Enfin, le papier n'est pas très très long non plus, mais vous avez une mécanistique, vous avez de belles images. Bon, vous avez tout ça pour dire. Ça, c'est de la science.
Et c'est intéressant, si vous voulez, un peu la différence qu'il y a entre le chercheur, qui va chercher un background scientifique, qui ne va pas le trouver sur Twitter, qui ne va pas le trouver sur Planète 360, qui va faire des hypothèses à partir de ce background et qui va observer des choses et qui va montrer la mécanistique. Alors, Christine Coton, il y a eu une polémique à un moment donné, lorsque Alexander Samuel, Oni Besançon, puis d'autres ont dit oui, mais elle n'a jamais publié. Alors, elle a publié 2 fois, on trouvera 2 articles de Christine Coton, 23 ans, c'est pas énorme, enfin. Elle a dit, je suis dans l'industrie pharmaceutique, donc je n'ai pas à publier. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que si elle ne publie pas, il ne peut pas y avoir de débat scientifique, on ne peut pas juger ses publications. Et oui, parce que pour juger les publications, quand vous publiez, il faut qu'il y ait le peer review, etc. Donc vous jugez les publications. Et puis, vous avez les congrès, vous avez les séminaires, etc. Donc l'ensemble de la communauté, en tout cas, de votre domaine de recherche, va juger la publication. Je suis d'accord que dans l'industrie pharma, on publie pas souvent. On l'a déjà dit en vidéo. On remarquera que Pfizer et Moderna ont publié leurs résultats des essais cliniques dans New England Journal of Medicine et The Lancet. On en a déjà beaucoup parlé. Christine Coton, qui fait une critique, qui se veut scientifique, des vaccins, notamment Pfizer, aurait dû publier. Aurait dû publier pour avoir le peer reviewing et pour avoir la critique possible des scientifiques. Ne le faisant pas, elle se place d'un côté qui n'est pas celui du monde scientifique. Elle se place de notre côté. Et là, elle va pouvoir jouer sur vous calomnier, vous dites ceci, cela. Je montre juste là, et j'avais bien dit que ma vidéo était en 2 parties, que je ne calomnie pas, puisque je démontre qu'elle a tort, et je le démontre scientifiquement. D'accord? Ça, c'est ma démonstration. Ça, c'est son background. D'accord? Planète 360, il ne fait pas de congrès scientifique. Planète 360, c'est pas un publisher scientifique. British Medical Journal, oui. Mais le fait qu'elle refuse de publier scientifiquement ses exposés, enfin ce qu'elle met sur le net, ses rapports qu'elle met sur le net contre les vaccins Pfizer, démontre qu'elle n'a pas envie de se placer dans le champ scientifique. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre, si vous la suivez ou si vous ne la suivez pas. Elle ne se place pas dans le champ scientifique. Et donc, elle veut judiciariser la science. Et oui, parce que moi, je suis un chercheur qui montre qu'elle a tort. Et elle me dit, je vais porter plainte pour harcèlement et injure publique. Elle veut judiciariser la science. Tandis que si elle était dans l'arène scientifique, ça lui serait beaucoup plus difficile, quoique le professeur Raoult l'a fait contre Dr Elisabeth Bick. Mais vous voyez la problématique un peu de se placer ou non dans le champ scientifique? Voilà donc la seconde partie de ma critique sur les dires de Christine Coton. Je vous invite à partager la vidéo, bien évidemment. Je vous invite à commenter la vidéo. Je vous invite à mettre la petite cloche. Et puis, si vous voulez aider financièrement la chaîne, vous pouvez le faire via Utip. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je précise à Christine Coton que, comme elle tague très souvent les employeurs de ceux qui critiquent scientifiquement, je dis bien scientifiquement, c'est-à-dire je suis employé par l'Université de Lausanne. Le Twitter, c'est Unil, U-N-I-L. Et si elle veut mon nom complet, il est dans la description de cette chaîne. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.